Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Info Reiki. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre savoir énormément de choses sur la spiritualité et être spirituel. On a tous quelqu'un dans notre environnement, on connaît tous quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur la spiritualité, qui parle beaucoup de spiritualité, qui cite Goethe et Krishnamurti de tête comme ça, qui sait tout sur la Kabbale, l'ésotérisme des Rose-Croix ou je ne sais quoi. Et puis quand on observe sa vie, on voit qu'il se met souvent en colère, il a le teint terne et il n'est pas heureux, il n'a pas une vie harmonieuse. Quelle que soit la définition de l'harmonie, il ne se sent pas en harmonie. Parce que la différence, la raison à ça, c'est que la différence entre savoir des choses sur la spiritualité et être spirituel, c'est que être spirituel, c'est avoir intégré en nous-mêmes le savoir. C'est vivre de manière spirituelle. Et quelqu'un qui vit de manière spirituelle est quelqu'un d'heureux. Quelqu'un qui vit l'harmonie selon sa propre définition de l'harmonie. Donc, comment on va réussir à intégrer en nous-mêmes le savoir pour être spirituel? Eh bien, c'est en passant par le faire. C'est la pratique, c'est le faire qui va nous permettre d'être spirituel. C'est en faisant, en pratiquant les outils, en ayant une pratique spirituelle que nous allons nous élever, que nous allons prendre du recul sur les choses, que nous allons considérer notre vie avec plus de sagesse et de spiritualité et que nous allons aller de mieux en mieux dans tous les domaines de notre vie. Le Reiki, c'est une pratique énergétique et une pratique spirituelle. La partie énergétique nous permet de nous faire du bien, de nous recharger énergétiquement, de nous détendre, de nettoyer toutes les nœuds énergétiques qui ont été laissés par des mauvaises expériences, de nous recharger, de combler les carences et de guérir d'énormément de troubles qui nous bloquent sur notre chemin spirituel. Et les 5 idéaux du Reiki, qui est la partie savoir du Reiki, la théorie du Reiki, mais qui est très simple à comprendre et à apprendre. Il y a quelques pages, c'est vraiment très simple, c'est un concept très simple, les 5 idéaux du Reiki. Mais ces 5 piliers s'appliquent à l'ensemble des situations que qui que ce soit d'ailleurs sur Terre peut vivre aujourd'hui. Qui que ce soit, en appliquant les 5 idéaux du Reiki, pourra voir sa vie s'améliorer et être de meilleur en meilleur. Donc, le travail sur soi, la remise en question, l'amélioration de soi, la connaissance de soi et l'humilité, c'est reconnaître nos blocages, nos limites, nos défauts et nos carences, c'est la clé pour évoluer vers plus de spiritualité. Et pratiquer, se remettre en question, c'est comme ça que vous accéderez à un niveau spirituel plus élevé. Et donc, avec ça, puisque ça va de pair, à l'harmonie, au bonheur et au bien-être. Les gens qui sont spirituels n'ont pas d'ennemis. Ils sont agressés, ils sont enviés, ils sont jalousés, mais ils ont une façon d'aborder les choses qui ne se sentent pas, ils n'en veulent pas à l'autre, ils ont dépassé ça. Ils utilisent le pardon, ils ont des outils pour se défendre qui sont parfaitement neutres et sains. Quand on a une pratique spirituelle, on va de mieux en mieux vivre un deuil. Une séparation amoureuse, un décès ou la perte d'un emploi se vit comme une fin de cycle. Et quand on a travaillé sur soi, et il faut travailler, et on est tous là, vous devez travailler, je dois travailler, on est tous en chemin, mais plus on pratique les outils spirituels, les outils des pratiques spirituelles diverses, plus on vit bien les fins de cycle, plus on s'harmonise avec les cycles du vivant, et mieux on se sent. Être spirituel, c'est être heureux. Donc ici, je vous invite à pratiquer les outils du Reiki, pratiquer, remettre en question, vous remettre en question avec humilité et continuer à évoluer. Parce que pour être heureux, il faut être spirituel. Donc j'emprunte la formule de Nitamo Kanu, mon maître de Reiki, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il dit simplement, parce qu'il est toujours très simple dans son enseignement, quel est le niveau comment est-ce qu'on fait pour mesurer notre niveau spirituel? Comment on se dit où est-ce que j'en suis au niveau spirituel? Eh bien, ça correspond au niveau de bonheur que j'ai dans ma vie. Plus je suis heureux, plus je suis spirituel. Plus je suis spirituel, plus je suis heureux. Donc le degré de bonheur est l'unité de mesure de votre niveau de spiritualité. Observez votre vie, chacun des domaines, mesurez votre niveau de bonheur sincère, ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez dans votre cœur, par rapport à divers éléments de votre vie, et considérez ce niveau de bonheur comme votre niveau spirituel et utilisez les outils du Reiki pour améliorer chacun des domaines de votre vie et vous verrez de plus en plus d'harmonie et d'abondance arriver dans votre vie. Voilà mon message d'aujourd'hui. Pratiquez, soyez dans le faire, non pas dans le savoir, soyez dans le faire et pratiquez les outils spirituels, remettez-vous en question, retournez toujours au charbon parce que ça vaut le coup et ça fonctionne.
Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Laissez vos commentaires sous la vidéo, nous pourrons avoir des débats et des discussions sur les détails de ces questions-là. Et également, vous pourrez présenter des cas où vous avez bloqué ou alors des astuces et des réussites que vous avez eues et que vous allez pouvoir partager avec nous et qui nous permettront à tous d'évoluer. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime sous la vidéo, là, quelque part par là, et partagez-la, ça lui donnera plus de visibilité. Et si le système Reiki vous attire ou que vous souhaitez approfondir votre pratique du Reiki, je vous invite à visiter mon site internet info-reiki.com où vous trouverez énormément d'informations sur le Reiki. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments. Je vous souhaite le niveau de bonheur le plus absolu dans votre vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.